Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Green Lantern Saga 3 qui va du coup suivre les aventures de la saga Green Lantern dans la période de Renaissance. Alors, on se reparle du coup du numéro 3 de Green Lantern où on a Hal et Sinestro qui vont commencer leur nouvelle mission et partent direction Korugar. Donc le plan, ça va être de mettre une batterie verte dans la batterie centrale du Sinestro Corp pour essayer de faire comme une grosse explosion et neutraliser du coup toutes les batteries et tous les anneaux du Sinestro Corps. Donc à un moment donné, on va avoir un petit moment héroïque, que ce soit de Hal et de Sinestro. On a des moments de complicité aussi entre les deux, donc leur relation, que ce soit, comment dire, rivaux, maître-élève, parfois même, je vais pas dire amis, mais si, des fois, quand même. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, en fait, sur leur relation et sur le Green Lantern aussi en général. C'est la relation Hal et Sinestro. Et puis, à la dernière page, on va voir un Hal se faire désintégrer, en fait, par la batterie centrale jaune. Et il y a Sinestro qui a choqué de la scène, quoi. Il le voit en train de se faire désintégrer. Et voilà, j'aime beaucoup cette dernière page. Et aussi, durant ce chapitre, on va voir les gardiens qui vont mettre en œuvre un petit peu leur plan pour une troisième armée. Attention, attention. Après, on a le Green Lantern Corps 3. Du coup, donc la mission sur la planète où notre escouade avait eu une défaite, du coup, se suit. Donc c'est la planète où en fait il y avait toute la végétation qui partait dans le téléportail. Dans le portail. Dans le téléportail, ça veut rien dire. Dans le portail. Du coup, on avait aussi un lanterne qui avait été rejeté du coup par ce portail qui a été démembré. Il y a Salak du coup qui va envoyer tous les lanternes disponibles pour aller les sauver parce qu'en fait on a, je sais plus si c'est John Stewart ou Guy Garner qui a demandé de l'aide. Et là on va avoir un lanterne qui s'appelle le lanterne Porter qui va utiliser du coup son don de téléportation pour aller plus vite sur le champ de bataille. Il y a Salak qui était pas trop chaud parce qu'il dit que c'est très très dangereux. Lui dit que ce soit au niveau du timing ou quoi, c'est carrément bénéf. Donc il va se téléporter. Ils vont arriver sur le champ de bataille. L'aller va bien se passer. Hein, ils vont réussir à repousser la vague de soldats. Vous savez, les soldats ninja qui sont habillés en noir là. Et ils ont des sabres verts. Donc voilà, ils vont réussir à les repousser. Et on apprend en fait qu'ils tournent eux aussi avec la force de volonté. Voilà. Mais ça coince. Donc voilà. Ils sont beaucoup trop hauts, ils sont pris en déroute, donc ils vont devoir repartir, et ils vont partir du coup en retraite sur Oa, et le lanterne du coup porteur, il va refaire sa téléportation, mais là du coup pas sans risque, parce qu'il va arriver sur Oa, il va s'écrouler, il va être en manque de force, voire même limite mort, mais du coup il y a un souci sur le champ de bataille, il va rester une poignée de lanternes ainsi que John Stewart. Donc là, moi, cet épisode, j'ai bien aimé. Sincèrement, je trouve que Green Lantern Corps, ça prend de la dimension. Pareil pour Green Lantern, le Green Lantern, je le trouve intéressant. Mais Green Lantern Corps, là, je trouve que ça prend un peu plus de dimension, j'aime bien. Franchement, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, New Gardens 3, du coup. On retrouve Kyle Rayner, lui qui a été attiré par les anneaux. Vous savez, il y a des anneaux qui ont tourné autour de lui, chaque anneau a de couleurs différentes, sauf, ça je ne l'ai pas mentionné, sauf le noir et le blanc. Voilà, ces anneaux-là n'étaient pas là. Du coup. Et du coup, il y a Kyle qui va prendre une forme qui ressemble un petit peu à quand ils sont pris par Parallax, mais avec une armure tout en blanc, tout en gris. Et, euh, et cette force, du coup, il n'arrive pas du tout à la contrôler. Il n'arrive pas à la dompter, et du coup il y a les gardiens qui vont essayer de le bloquer, et ils vont essayer de lui arracher ses anneaux, du coup, et puis aussi son anneau vert. Mais suite à ça, ils vont pas réussir, ils vont vouloir le bannir, et sur le corps de Kyle Rayner, on voit qu'il reste 2 anneaux. Les autres ont été détruits, il reste 2 anneaux, le vert et l'orange. Alors,
le orange, vous me dites, mais comment ça se fait qu'il arrive à avoir un anneau orange? L'anneau orange, c'était pas un anneau, mais c'était une création de l'agent orange. Bien sûr, on sait qui c'est l'agent orange, c'est Larfleeze, et puisqu'il ne peut pas y avoir, en fait, il peut y avoir qu'un anneau orange. Et du coup, c'est Larfleeze il a toujours son anneau. Et il y a un des agents, du coup, il y a un des agents des autres corps qui vont arriver dans la pièce et qui vont faire face au gardien. Et d'un coup, de nulle part, il y a qui sort? Il y a Larfleeze, tout simplement. En fait, l'anneau orange qu'il avait Kyle durant ce moment, c'était une création de Larfleeze. Et en fait, vu que chaque création de Larfleeze, c'était une personne, c'était un être vivant, entre guillemets, en fait, l'anneau, il s'était rechangé en cette personne, un autre agent, entre guillemets, notre agent orange. En fait, la création. Donc il y a un anneau, le mec il galère à parler, il y a un anneau orange, mais chaque création de cet anneau orange, du coup de Larfleeze, ça constitue en fait un membre du corps en plus, quoi, tout simplement. Je trouve ça super intéressant. Franchement, le coup de l'anneau orange, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Je sais il y a une série Larfleeze, par contre c'est en VO, et peut-être que je pourrais peut-être me tourner dessus, si j'arrive à la trouver, bien sûr. Donc bon bah ça reste dans l'ensemble, ça suit son cours. J'ai envie de dire New Guardians. Comme je vous ai dit, c'est pas ma préférée. Pour moi je la mets pas en bas du tableau, mais les autres je les préfère. Donc c'est pas nul, mais pour moi c'est celle qui m'intéresse le moins, tout simplement. Et du coup, on parle des Red Lanterns, du coup, le numéro 3. On a Atrocitus qui a trouvé du coup l'agent qui va être à côté de lui, et c'est Blizz. Alors Blizz qui va l'aider du coup dans son métier, relever le corps des Red Lanterns. On va la voir aussi durant son protocole, et on va aussi voir des flashbacks, on va aussi voir son passé tout simplement. Donc il y a un Yellow Lantern qui lui avait arraché ses ailes, parce qu'en fait c'était une espèce, voilà, c'était une espèce avec des ailes d'ange. Donc il y a Yellow Lantern qui lui a arraché ses ailes, qu'il avait laissées au sol. On va voir aussi Atrocitus qui va l'aider à se venger, parce qu'en fait, cet agent orange, elle l'a déjà tué, mais lui, il va avoir beaucoup plus large. Il va avoir toutes les personnes qui ont manipulé avec lui pour arriver à ça. Donc ils vont partir tuer ces gens qui avaient un lien avec cet agent orange. Et du coup, suite à ça, il y a Atrocitus qui se pose et qui voit Blizz en train de regrouper les agents du corps. Et là, on a Atrocitus à la fin du chapitre qui se demande si c'était le bon choix, quoi. Est-ce que c'était le bon choix? Parce qu'il y a Blizz qui lui lance des regards, et il se demande, putain, Blizz, est-ce qu'elle avait déjà tout calculé pour en arriver là, quoi? Est-ce qu'elle avait tout calculé? Est-ce qu'elle avait tout fait pour qu'Atrocitus la choisisse? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que, en fait, Blizz est en train de manipuler un petit peu, est en train de en train de poser ses pions et tout sur l'échiquier, et je trouve ça super intéressant. Donc là, c'est toujours du top. Moi, franchement, j'aime bien Red Lanterns. Je trouve qu'elle est super intéressante. Je comprends, bien sûr, je comprends que ça soit pas, que ça n'a pas été réimprimé en version numérique, parce que je pense que voilà, Urban s'est dit, il y a peut-être pas assez de clients, on va dire. On va dire les choses. Hein. Ils vont pas l'imprimer pour le plaisir. Voilà, ils doivent quand même juger bon ou pas de la sortir. Bah moi, pour l'instant, les 3 premiers, ça me plaît. On reste vraiment sur le même niveau. Voilà, ça monte crescendo, chaque série monte crescendo, tout simplement. Voilà, que ce soit Green Lantern, que ce soit Green Lantern Corps, que j'ai trouvé encore plus intéressant, New Guardians, ça monte crescendo, ça reste dans l'ensemble, et puis Red Lanterns, la Red Lanterns, là les pions sont mis au fur et à mesure. Donc voilà. Donc moi ça j'aime bien. Donc voilà. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Si vous avez des trucs à dire, parce que je dis des conneries, dites-le moi aussi. Et du coup, moi, je vous dis mettez un like. Et on se dit à la prochaine, du coup, pour un prochain Green Lantern Saga. Salut!